on m'avait apprécié. On m'avait dit non, tu connais faire les beignets. Tu as vu que donc je mens pas quand je dis pas. Tu sens plus la farine que la banane. J'ai dit mais comment maintenant? Je suis peut-être la seule qui a pensé à rajouter le piment. Il n'y a pas le piment chez les autres. Donc il y a des problèmes si je ne prends pas vraiment les jours que je viens voir. Mais maman, j'étais où? Mais j'étais dans la prière. Quand je laisse un femme comme ça. Oh! Salut à tous, avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner afin de ne pas manquer la sortie de nouvelles vidéos. Aussi, ça va permettre à la chaîne de grandir. Il faut qu'on réussisse à avoir 1000 abonnés avant la fin de l'année. Ça va être compliqué, mais c'est possible. Donc, on s'abonne et surtout, on clique sur la cloche. Merci et bonne vidéo. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Donc, présente-toi un peu à moi, dis-nous un peu comment tu t'appelles et puis on va continuer. Voilà. Je m'appelle Maman Vivi. Ok. Et donc moi là je suis aujourd'hui dans ton stand des beignets. Donc voilà, stand des beignets de Maman Vivi. Maman Vivi, j'explique l'histoire. Moi on m'a dit que les meilleurs beignets de Siafoumou c'est ici. Bon, là tu as des clients, je te laisse d'abord vendre. Pendant que Maman Vivi sert ses clients, moi je vais profiter pour vous demander de liker au maximum. Mettez les pouces, c'est super important. Allez, à tout de suite. À peu près quelle année tu as commencé à... Quelle année? C'était notre maman qui faisait les beignets à Brazza. Plus moi, je vivais à Brazza, c'est mon mari qu'on avait affecté ici. Il y avait de pizza Gao. Donc c'est ma maman qui faisait les beignets. Nous, on était des petits enfants. Quand on avait l'âge de 15-16 ans, quand maman fait les beignets, elle partait sur le marché total. Parfois l'heure est dépassée. Non, moi l'heure est dépassée, la pâte là, vous allez finir. Elle me donner les beignets là. Maman va aller vendre le petit pâte qui reste, peut-être Manicia ou. Donc à partir de là, nous, c'est pour cela on avait connu de faire les beignets. Ok, maman laissait la pâte, finissait ça, moi je suis déjà partie. À partir de là, et maintenant on connaissait à faire les beignets. Quand je suis venue ici, quand on était avec mon mari, mon mari était décédé en 2016. Quand j'étais avec mon mari, je faisais aussi des beignets. Là, les patachous n'étaient pas encore. Je faisais des beignets. Ma petite soeur qui m'a suivi des beignets. L'autre dernière aussi les beignets. Elle connaît faire les beignets, mais elle ne vend pas les beignets. Toi, tu as commencé à vendre parce qu'il fallait que... tu as commencé tu as commencé à vendre à quel moment? Maintenant, à quel moment tu t'es dit je veux faire maintenant le commerce des beignets? Les beignets. Parce que tu faisais déjà, mais seulement pour la maison, entre vous. Non, je faisais tu vendais déjà d'accord. En 91. Sur Pointe-Noire? Oui. D'accord. J'ai fait à Font-Tchétché, à 91, j'ai fait les beignets. D'accord. 99 aussi. On louait là-bas, à Savon aussi, je faisais les beignets. Après, à partir de 2002, j'avais laissé de faire les beignets. Je ne faisais plus les beignets. C'est maintenant, à 2020, j'ai encore repris. D'accord, ok. Je faisais les beignets au Mongué, là-bas, c'est ma petite soeur. Au Mongué. Au Mongué, entre le goudron de Charlie là-bas. Oui. On fait aussi les beignets. Ok. Et maintenant, au Mongué, il y a une ganda, c'est ma petite soeur. Je connais là-bas. Sa maman et ma maman sont des sœurs. Je faisais les beignets là-bas. Elle m'avait chassé. Je ne savais pas si peut-être les clients faisaient la différence pour moi et pour elle. Elle m'avait chassé. Moi, j'ai cherché la place. Je suis venue trouver la place. Je vais te dire maintenant pourquoi tu as chassé. Je sais. Oui, c'est ma petite soeur. Elle m'avait chassé. J'ai trouvé ma place ici. Mais parce que tes beignets sont trop bons, j'étais sûr. Moi, regarde maman. Les questions que j'ai posées, que je te posais, tu vas comprendre. Il y a des gens... Quand je suis arrivé, on m'a fait goûter les beignets là-bas, au Mongué. On m'a fait goûter les beignets aux filles à maman.
j'ai remarqué que les beignets à la banane, moi j'aime les beignets à la banane. C'est vraiment mes beignets préférés. J'ai remarqué que déjà c'est petit, très petit, les beignets à la banane des gens, et tu sens plus la farine que la banane. J'ai dit mais comment maintenant? C'est pour ça qu'on m'a dit viens d'abord ici. Tes beignets à la banane sont quand même un peu gros, et surtout on sent bien la banane. Et donc on fait la différence. C'est obligé que tu peux pas te mettre à côté de l'autre. On va toujours venir chez toi. Tu as fait exprès de te différencier ou bien c'est naturel parce qu'on t'a appris comme ça chez ta mère? Moi, on m'a appris comme ça chez ma maman. Ah, d'accord. On fait beaucoup de bananes plus que la farine. Ah, voilà. C'est l'enseignement donc qui change. Ouais, d'accord. Mais tu as bien raison de faire ça parce que c'est ça que nous on vient chercher. C'est là parce qu'on sent la banane. C'est ça qui est bon. Donc moi je le dis encore une fois, pour moi les meilleurs beignets de Siafoumou c'est ici. Moi je dis j'ai découvert, ça c'est la maison. Et pardon. Le mois passé, là-bas, là où tu vois la lumière là-bas, il y a des films où tu vois qu'on a moi, la ministre. Oui. Ah oui, je connais. Je connaissais mon ami. Ta fille était morte là-bas, la veille là. Toi-même, tu connais la fille du ministre. La veille là était beaucoup de gens, des grands messieurs, des voitures. Donc, une fois, je vendais, une maman a acheté des beignets à 500. Elle m'a dit qu'elle a veillé pour nous. Mamédia. Tu vas acheter ça où là-bas? Va acheter à 2000, va acheter à 2500, va acheter. Allez, là-bas, moi, je vais vous dire, maman, nous, il y a pas de chip, il y a farine, soupe, banane, c'est la. Et puis avec les paiements. Donc, ma maison, jusqu'au début de veiller, jusqu'à la fin. Faut pas laisser, tu dois vendre, nous on va manger à la veille chaque jour. C'est ça. Donc on m'avait apprécié, on m'avait dit non, tu connais faire les beignets. Tu as vu que donc je mens pas quand je dis pas. Les idées, le business, parce que je suis passé par à peu près partout dans Siafoumou, mais je suis peut-être la seule qui a pensé à rajouter le piment. Il n'y a pas le piment chez les autres. Il n'y a pas les piments. Et ma petite soeur au Mongé là-bas, elle était venue sur Yaya, moi comment tu fais les piments. Moi, d'accord, quand tu viens, je vais te montrer. Mais elle m'avait chassé là-bas. Tu as un grand cœur, hein? Comme c'est ma petite soeur. Tu as vu, tu as innovation, tu as rajouté le piment. Comment l'idée est venue du piment là? L'idée, c'est une béninoise qui vient m'acheter les beignets chaque fois 500. Elle vit là-bas chaque fois. Et je lui ai dit, maman, il faut faire les piments. Nous au Bénin, jusqu'aux petits enfants, mange les piments, surtout la banane, les piments, maman fait les piments chaque fois. Elle me disait ça, moi aussi j'ai pensé, mais oui, dans le temps, nous on mangeait les piments avec les piments. Même maman, quand il faisait ça en marché total là-bas, si tu n'as pas de piments, ça ne va pas marcher. D'accord. Après, j'ai commencé à faire les piments. Quand les gens, votre génération vient, surtout les élèves, on va manger ça après quoi? Voilà. Les poisons, il y a des poisons. Donc, moi, il y a un élève parti chez sa maman. Nous, là-bas à l'école, il y a une mémé qui vend les beignets et les pignons. C'est pas des poisons. Mais nous, dans le temps, c'est comme ça. J'ai deux sortes. Demain, dis à la mémé là de me mettre beaucoup les piments. Achète ça. L'enfant là est venu. Oh, mémé, c'est pas des poisons. J'ai dit chez ma maman, même, elle m'a envoyé. Je lui ai acheté des beignets à la banane à 200, même beaucoup de piments. Tu as vu? Donc, chaque fois, les élèves ils viennent, c'est bon. Même si l'heure est dépassée, mais ça, les piments, ça, il n'y a pas de piments. Oh, nous, sans les piments, on ne va pas acheter ça. Donc, ils sont habitués, c'est pour cela j'ai mis des piments. Oh, mais attends. C'est vraiment génial. Le piment en question, donc on est d'accord, ça marche. Ça marche. Les gens ils prennent quoi. Ça dit que. S'il n'y en a pas, les autres n'achètent pas. Sans piment, moi je n'achète pas, c'est pas bon, il faut les piments. Donc obligatoire, il ne faut pas que. Même si les gens ne voulaient pas acheter, même s'ils voient les piments, tu vas acheter. Ils ont tenté. Ils vont manger les beignets. Mais les beignets aussi c'est bon. Par rapport aux autres. Oui. C'est comme ça. En tout cas, on voit qu'il y a le défilé. Hein.
quand je suis au privé, je suis empêchée. Si je ne vends pas vraiment, on vient jusque dans la parcelle. Mais elle ne vit pas ici. Oh non, elle est partie où? Elle est partie où? Oh. Donc il y a des problèmes si je ne vends pas vraiment les jours que je viens vendre. Mais maman, j'étais où? Mais j'étais dans la prière. Donc je laisse la femme comme ça. Oh! Donc je dis maman, mais quand vous êtes Oh! Congolais est trop courageux quoi. Il vient jusque dans la maison. Mais venir à l'État où c'est vous gagnez. Il n'est pas très bas il mais nous serons pour toi. Oh! Mais que venez faire maman. Mais la maman là, sa fille est morte. Oui. Donc, il quitte du firmament pour venir acheter ici là. Oui, là, il vit là-bas avec la femme, là, son il dit, mais on ne peut pas acheter. Pour toi, c'est bon. Et puis, tu es gentil. Donc, c'est comme ça, papa. C'est ça. Bon. Donc, en tout cas, j'aime beaucoup. Moi, j'aimerais savoir, quand tu commences ta journée, tu dis, bon, aujourd'hui, je fais banane, patachou, tout. À la fin de la journée, il faut au moins que, à la fin du mois peut-être, il faut au moins que je rentre temps pour savoir que ça s'est bien passé. Est-ce que souvent tu rentres dans ce que tu as prévu à la fin du mois? Oui. Ça va? Ah, ça c'est bien. Est-ce que parfois tu te dépasses? Oui. Ça... Et parfois ça dort aussi, hein? Ça dort aussi. Même parfois. Si c'est bon, parfois ça dort. Oui, il y a des jours où ça peut être compliqué. Parfois il est là. Est-ce qu'il y a des périodes où ça marche bien? Peut-être pendant la période scolaire, là on est en vacances, ou peut-être... Dans la période scolaire, ça marche très bien. Donc, tu as le coup de l'école, mais là-bas, j'avais un petit qui vendait là, mais maintenant là, il va fréquenter. Donc, il va venir, ça concentrer dans oui. Le coup commerce, il faut monter sur. Vous pouvez compter. Parfois, quantité, mais ça la pâte. Combien de pommes, ça la pâte. Combien de pommes, il y a farine, combien de pommes, il y a mouzaba, mon passer ça dedans. Mais l'air qui ça, il y a comme mon tocania. Donc, il faut confiance dans le monde. Oui. Il y a un monde qui est extra. Il y a une personne qui est c'est comme ça. Ok, d'accord. Bon, en tout cas, maman, moi, vraiment, je suis vraiment très content. J'ai bien vu. Merci pour l'accueil. Le piment, tout. Ça, les gens voient bien. Donc, je le dis encore une fois, pour ceux qui vont regarder la vidéo, les meilleurs beignets à la banane de la ville, mais même les autres aussi sont bons. Même moi, je dis banane parce que c'est ça que je préfère. J'aime les beignets à la banane. Mais en tout cas, merci beaucoup pour la réception. Et on va essayer de donner la force. Voilà. Merci. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Là, je vous montre le lieu pour que vous puissiez vous repérer. C'est dans la rue Marie-Louise Poto-Djembo. Voilà, c'est ça. C'est là où il y a l'hôpital de Fiafon. Donc vous demandez Arrêt Diallo et tout de suite à l'angle. Voilà, comme on peut le voir ici. Tac, Marie-Louise Poto-Djembo. Ou bien pour ceux qui viennent en transport en commun, Arrêt Diallo. Et puis vous prenez sur la droite et tout de suite à l'angle gauche. Voilà, je vous souhaite d'aller goûter ces beignets, d'encourager les gens à y aller parce que c'est merveilleux. En même temps, je sais pas si c'est bien ce que je fais parce qu'il y en aura plus pour tout le monde. Mais bon, bref, allez, surtout partagez, c'est super important. Ciao.